Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, dans le psaume 7. Nous sommes arrivés au verset 13 du psaume 7. Nous nous sommes donné comme objectif de méditer les 8 premiers chapitres du livre des psaumes. Donc, après le psaume 7, nous allons terminer la série de méditation dans le psaume 8. C'est une série qui nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, sur Dieu. Et les psaumes sont très utiles pour apprendre à prier, pour apprendre à épancher son cœur, déverser son cœur sur Dieu et lui faire connaître tous nos besoins. Et c'est bien ce que Dieu demande à chaque être humain, de pouvoir venir simplement tel qu'on est devant Dieu et de tout lui dire, de lui avouer nos fautes, de rechercher son pardon, sa grâce, d'apprendre à le connaître et cheminer avec lui à tous les jours. Donc nous allons lire les 17 versets du psaume 7 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 13. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre la lecture avec moi. Psaume 7, je lis dans la version Louis II 1910. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jusqu'ici la lecture du psaume 7. Nous allons vivre maintenant un autre moment fort dans la présence du Seigneur en méditant le verset 13. Mais avant, revenons rapidement sur le verset 12. Ici, dans le verset 12, on avait vu que Dieu donne une chance, entre guillemets, aux pécheurs de se convertir. Il lui dit qu'il a la possibilité de faire demi-tour, un 180 degrés, et de revenir à Dieu. Mais si l'homme ne saisit pas cette chance, si l'homme ne saisit pas cette occasion de se repentir de ses péchés, de croire dans la provision de Dieu qui est le salut de Jésus-Christ par sa mort sur la croix et sa résurrection, eh bien, il ne reste que le jugement, c'est ce que nous avions vu. Il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Voilà, le Seigneur prépare un jugement pour les hommes qui ont péché gravement contre lui. Nous sommes tous coupables devant lui, mais Dieu nous appelle à venir et à vivre ce salut, cette repentance avec lui et à être réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus. Verset 13. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Ici, on a une idée de l'intensité du jugement de Dieu.
Alors on prend des images humaines pour décrire le jugement de Dieu. Dieu, dans sa condescendance, dans son amour, veut nous faire comprendre sa parole et il emploie un langage euh, connu de ceux qui lisaient les psaumes à l'époque du roi David. Et donc il y avait des guerres et on combattait avec des flèches et des flèches brûlantes. On mettait le feu au bout de la flèche et ainsi ceux qui recevaient une flèche brûlante étaient non seulement atteints et la flèche perçait le corps de la personne, mais ensuite brûlait, enflammait le corps de cette personne. Alors on a l'image de l'enfer, on a l'image de l'intensité de cette souffrance, et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce si souffrant de ne pas être avec Dieu, d'être écarté de la présence de Dieu? Eh bien Dieu est le maître de la vie, Dieu est celui de qui on tient le respire, on tient tout de Dieu, et c'est par sa présence et sa puissance et sa parole éternelle qu'il soutient la vie dans le monde. Si Dieu retirait sa parole, nous mourrions tous. Et donc ici, le jugement de Dieu est décrit, et c'est pour inspirer une sorte de révérence, une crainte salutaire. Les proverbes nous disent que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il s'agit ici de révérer Dieu, d'avoir l'attitude appropriée en face de Dieu. Dieu est tout-puissant, éternel, il est grand, il est infini, et nous sommes des mortels, nous sommes sur la terre, nous sommes des créatures, il est le Créateur, et donc nous devrions craindre d'offenser Dieu. Nous devrions avoir cette idée juste de Dieu qui fait que nous le respectons, nous le révérons. Et ici, ces versets sont donnés pour qu'on respecte Dieu, pour qu'on comprenne qu'il y aura à la fin un jugement, que chaque être humain devra se présenter devant le Dieu saint. Et Dieu va appliquer la justice. Dieu, on l'a vu dans les versets précédents, est juste. Mais voilà, Dieu nous appelle à se repentir, à se convertir, sachant que nul être humain ne pourra passer sous les radars. Nous allons tous devoir rendre des comptes devant Dieu. Venons à lui dès à présent. Repentons-nous, convertissons-nous, acceptons le don extraordinaire de Dieu qui consiste à recevoir le pardon des péchés en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, bonne journée à chacun et à chacune. Méditons ces vérités de la Bible et saisissons l'amour de Dieu. Soyez bénis.